que la municipalité accorde une aide financière de 500 à la société Jourec, spécifiquement dédiée aux bénéfices exclusifs des résidents de la résidence Georges Prudhomme et que cette dépense soit imputée au budget 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Oui. M. Mallet. Cette aide financière-là, on l'accorde à chaque année. Ce n'est pas exceptionnel pour cette année. À chaque année, on offre aux 2 résidences personnes âgées l'accès logis et le HLM, un 500 pour lui permettre de faire des activités en cours d'année. Le 8.3, M. Drolet. Dans le fond, c'est une aide financière au Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, au montant de 1500 j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay fait beaucoup de services, offre beaucoup de services aussi pour les citoyens de Mercier, dont des appels aux personnes qui ont besoin de s'assurer qu'à tous les jours, tout est correct. Là. Donc, ils font des appels, puis ils font plein d'autres activités aussi. Il y a même eu du porte-à-porte qui a été fait avec notre policier socio-communautaire qui a été coordonné justement par le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay. C'est la raison pour laquelle on leur offre une aide financière. Le 8.4, M. Laplaine. Un octroi de contrat, une demande de soumission, acquisition d'une solution de sauvegarde, donc je propose qu'on octroie l'acquisition, la solution, donc la soumission à Précicom Technologies au montant de 78 300 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.5, Mme Felix. Que ce conseil autorise la direction des loisirs, culture et vie communautaire à procéder à l'achat d'un croque-livre pour l'école Saint-Joseph au bénéfice de ses élèves, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, quand M. Bolduc et moi, on est allés faire le tour de l'école pour le programme démocratie et conseil étudiant là, pour faire la démocratie et la gestion budgétaire. La Ville leur remet 1 000 à chacune des écoles pour qu'ils développent un projet. Il y a des élections et tout. C'est vraiment super intéressant comme projet. C'est la 4e année maintenant qu'on le fait à la Ville. Et quand on a visité l'école Saint-Joseph, ils nous ont demandé la possibilité d'avoir un croque-livre. C'est une boîte qui est mise à la disposition, ouverte là, à l'extérieur, où il y a des livres, quand les gens ils ont des livres de trop, ils vont les mettre là-dedans, puis il y a d'autres personnes qui vont les prendre et en remettre d'autres. Donc, même à la Ville, à la bibliothèque de Mercier, quand on va donner le croque-livre, on va aussi avoir mis déjà des livres à l'intérieur pour encourager la lecture à nos jeunes. Le 8.6, M. Laplaine. Fermeture de rue, événement Mesquad. Non? OK. Bon. Donc, ce conseil autorise la fermeture temporaire de la portion de la rue comprise entre le 24 McDermott à l'intersection de la rue Roy le 31 octobre de 16h à 21h dans le cadre de l'événement organisé par l'organisme Mesquad afin de venir en aide aux marmitons de Mercier le 31 octobre 2025 de 16h à 21h. Que le tout conditionnement à ce que les organisateurs de l'événement remettent les lieux en bon état de propreté. Qu'une requête soit effectuée auprès de la Direction des travaux publics et génie de l'environnement afin d'installer les barrières ou tout autre équipement nécessaire pour assurer la fermeture sécuritaire de la rue à l'occasion de cet événement et que le service d'incendie et le service de police de Mercier soient avisés de cet événement pour s'assurer de la conformité des installations et qu'un plan de communication approprié soit mis en place afin d'aviser les résidents du secteur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, Monsieur Maître Ferland, on va s'assurer que toutes les ficelles sont attachées avec les travaux publics puis la police? Oui, absolument. Dès que la résolution est en vigueur, on va leur transmettre. Excellent. D'ailleurs, ils merci. sont déjà au courant. Pour être honnête. Ah, OK, parfait. Le 8.7, M. Drolet. Dans le fond, c'est une fermeture de rue partielle, dans le fond, sur Henri Ladouceur, la journée de l'Halloween, entre 18 et 20 heures. Pour le but, c'était de ramasser des fonds pour les gouverneurs de l'espoir. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Oui, j'avais la même question pour savoir est-ce que la citoyenne qui avait écrit ouvert de requête, on va communiquer, puis le plan de com, En fait, la citoyenne a déjà été. J'ai déjà parlé à la citoyenne là, pour lui expliquer tout ça. On accorde. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Alex Bojalian au poste de technicien d'identité judiciaire le 4 octobre 2025 aux conditions prévues à la convention collective FPPVM. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.3, Mme Felix. C'est une création de poste. Que ce conseil procède à la création d'un poste de commis à l'écocentre à la direction des travaux publics du génie et de l'environnement, que ses conditions de travail soient un poste permanent à temps partiel, 4 heures semaine et mercredis soir, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et dans ce cas-ci, on avait eu des demandes de faire une ouverture le soir pour l'écocentre pour permettre à plus de nombre
un plus grand nombre possible de citoyens d'en profiter. Donc, on a créé ce poste-là. Et le 9.4, M. Drolet. Je propose qu'on fasse la nomination de commis à l'éco-centre de Mme Stéphanie Villot. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Madame Villot est déjà à l'emploi de la Ville, elle fait déjà les samedis pour l'éco-centre, donc on lui a rajouté le mercredi soir. Le 9.5, M. Laplaine. Une nomination trésorier adjoint, dont je propose qu'on fasse la nomination de M. Charles-André Lepage au poste de chef de division de trésorerie adjoint, que la nomination soit effective le 6 octobre 2025 et que le tout soit conditionnel à la réussite de l'enquête administrative pré-embauche. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.6, M. Drolet. Donc, c'est l'autorisation d'un chef de division trésorier. Donc, il est résolu que M. Charles-André Lepage, chef de division, soit autorisé à signer pour au nom de la Ville les chèques conformément aux dispositions de l'article 100.1 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est des autorisations de inscrire la Ville au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription en clic sécure, ainsi de suite. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 10.1, M. Roy. Un avis de motion est un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure afin d'ajouter un panneau arrêt à l'intersection de la rue Loisel et du centre sportif Mercier. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Avis de motion donné par M. Roy. Le 11.1, Mme Félix. Que ce conseil approuve le budget révisé de l'Office d'habitation de Roussillon, daté du 3 mars 2025. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.2, M. Laplaine. 12.3, 2.2. OK. Octroi de contrat, appel d'offres, acquisition d'un souffleur à neige. Je propose qu'on octroie le contrat à la firme. Non, 11.2, 11.2, c'est les le comptes à budget. payer. Les comptes à payer. Tu les autorises. Tu autorises les comptes à payer. Tu autorises oui. les comptes à payer. Ben oui. Bon. Donc, Les comptes à payer. l'autorisation est faite par M. Laplaine. Soyez assurés, là, ça a été vérifié avant. Là. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 11.3, M. Mallet. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses reliées au 31 juillet 2025, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Il est résolu que ce Conseil prend acte du dépôt du trésorier de l'état des comparatifs. Dépôt fait par M. Mallet. Le 11.4, Mme Félix. C'est un octroi de contrat vérificateur financier. Que ce conseil accorde le contrat pour la vérification des états financiers années 2025, 2026 et 2027 à la société BCO pour un montant de 122 835,38 taxes nettes. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.1, M. Bolduc. C'est un ajout au contrat pour l'entretien des bâtiments. Donc, il est résolu d'augmenter la banque d'heures de 240 heures supplémentaires pour un total de 2240 heures au contrat 2024-42-TP Entretien ménager des bâtiments municipaux à la société SCI+. Que la dépense totale de 73 491,25 taxes nettes sera plutôt de 82 310,20 taxes nettes et que la dépense soit imputée au budget d'opération. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Puis, M. Mallet. Le 12.2, M. Drolet. En fond, c'est un transfert budgétaire. Je propose qu'on le fasse. C'est d'un compte à l'autre pour les travaux de contingence du nouveau centre communautaire qui est l'ancienne église de 2834 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, M. Laplaine. Action de contrat, appel d'offres, acquisition d'un souffleur à neige. Donc, je propose qu'on octroie le contrat à la société GA Larue pour un total de 195 448 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée dans le règlement d'emprunt 2021-1001. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.4, M. Roy. C'est une autorisation de transfert budgétaire vers les entretiens ménagers. En considérant que l'entretien ménager des installations municipales était jusqu'à maintenant effectué par le personnel à l'interne et que cette tâche a été confiée à un sous-traitant,
considérant que ce changement entraîne la nécessité de modifier l'allocation budgétaire prévue initialement à la rémunération des employés internes vers le poste budgétaire destiné à l'entretien ménager par un sous-traitant, attendu que ce transfert n'entraîne pas de dépenses au budget global autorisé par l'exercice financier en cours. En conséquence, c'est résolu d'autoriser les transferts suivants. Il y en a plusieurs, je ne les nommerai pas tous. Oui, c'est ça. C'est un montant de 40 000 qui est sur un bord puis qu'on remet sur l'autre bord. C'est exactement le même montant. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 12.5, M. Mallet. Autorisation de modification à l'échéancier des travaux PAVL, resurfaçage du boulevard Salaberry et le Durand-Saint-Charles. Il est résolu que ce conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon l'échéancier 6 juin et la modalité d'application en vigueur en autorisant le dépôt d'une demande modifiant et la prolongation. Je propose à Mme Harris. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, les travaux Saint-Charles-Salaberry, l'asphaltage est fait depuis plusieurs mois. Et il reste des travaux de fossé à reprofiler pour Laurent-Saint-Charles et un fossé à réparer près de la rivière Châteauguay, là, où il y a eu beaucoup d'érosion. Donc, ces travaux-là vont pouvoir rentrer dans le programme de subvention qui est subventionné à 66 %. Donc, ce qu'on demande, c'est une prolongation de l'échéancier pour réaliser les travaux. Le 12.6, Mme Félix. C'est un ajout au contrat. Que ce conseil autorise un ajout au contrat 2024-25-TP, calcul des nouvelles normes de rejet à l'usine d'épuration au montant de 15 748,13 taxes nettes à la société Cima Plus, que cette dépense soit financée via le budget d'opération. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Oui. M. Allais. Comme un robot. Oh, J'appuie. sûr. 12.7, M. Bolduc. Oui, c'est une autorisation de transfert. Dans le fond, c'est qu'on va on va faire un transfert de 25 000 qui va partir du poste de rémunération et qui va s'en aller vers le poste de service professionnel. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.1, M. Laplaine. Un dépôt de procès-verbal du CCU du 18 août 2025. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 août 2025. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 13.2, Mme Félix. Non, Non, M. Bolduc. Oui, une chance que je n'ai pas fait. Ah, excusez, M. Bolduc, c'est moi qui suis trompé. Excusez. C'est une demande de dérogation mineure pour le 941, 947, 951, 953, 957, 951 et 961 rue Saint-Joseph. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle ou sur Facebook? C'est bon. Pas de questions. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la dérogation mineure 2025-23 afin de permettre l'implantation de conteneurs en matière recyclable tels que requis par la MRC de Roussillon, empiète de 0,8 mètres sur la marge minimale, alors que l'article 7.3.2 du règlement de zonage 2022-1009 exige une distance minimale de 1 mètre sur une ligne de terrain. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 15 septembre 2025 et toute modification au projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Oui. M. Mallet. Ici, on parle de la bâtisse Entraide-Mercier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adresses, là, mais c'est toute la même bâtisse où est située Entraide-Mercier. Le 13.3, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2025-24 pour le 829 boulevard Sainte-Marguerite visant à la construction d'un garage détaché. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou qui s'opposent à ça? Non? Parfait. Que ce conseil accorde la dérogation mineure 2025-24 afin de permettre la construction du garage. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. Le 13.4, M. Bolduc. C'est une demande de dérogation mineure pour le 974 à 984 Saint-Jean-Baptiste. Donc, est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Tout est bon. Il est résolu que ce conseil accorde la dérogation mineure 2025-25 afin de permettre que le terrain résidentiel situé au 954 à 984 boulevard Saint-Jean-Baptiste ait une profondeur de 30,48 mètres, alors que la grille de zonage C06-344 du règlement de zonage 2022-1009 en vigueur exige une profondeur minimale de 40 mètres pour un usage résidentiel, à la condition suivante que la demande de PIA 2025-0431 soit approuvée par le Conseil, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 15 septembre 2025,
Toute modification au projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,5, M. Mallet. Demande de PIA visant l'installation d'une enseigne commerciale au 179 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'ajout d'une enseigne commerciale selon les plans déposés par le propriétaire. Le tout est identifié comme annexe 2025-0407. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13,6, Mme Félix. Ça ne sera pas long, j'attends juste que mon image soit cohérente avec mes phrases. OK, parfait. Donc, c'est une demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée au 111 rue de l'Église. Que ce conseil autorise l'émission du permis, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Appui. M. Mallet. 13,7, M. Roy. Une demande de PIA visant la construction d'un garage détaché au 829 boulevard Sainte-Marguerite. En conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'un garage détaché selon les plans déposés par le propriétaire, le tout identifié comme annexe 2025-0385, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif urbaniste le 15 septembre 2025. Toute modification au projet devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Proposé par M. Roy, appuyé J'appuie. par M. Drolet. Le 13,8, M. Bolduc. C'est une demande de PIA aussi concernant un bâtiment à utilité publique sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, il est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction de bâtiments à utilité publique. C'est un poste de pompage selon les plans préliminaires déposés par le requérant, annexe 2025-0431, et encourage sans obligation que la façade sur Saint-Jean-Baptiste soit animée par des fenestrations et de l'aménagement paysager, plantes vivaces, etc., afin d'atténuer l'aspect industriel sur le terrain. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 15 septembre 2025. Là, je veux juste préciser que c'est pour le 974 au 984 Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13,9, M. Drolet. Donc, je propose qu'on adopte le règlement, modifiant le règlement sur les permis et certificats. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Mallet. Le 13,10, M. Laplaine. Un avis de motion de règlement de zonage. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de zonage sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion fait. 14,1, Mme Félix. C'est une entente intermunicipale. Que ce conseil approuve l'entente intermunicipale entre la Ville de Châteauguay et la Ville de Mercier permettant l'accès au centre aquatique de Châteauguay aux citoyens de Mercier, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Puis. M. Drolet. Dans ce cas-ci, l'entente, elle consiste, c'est un peu Châteauguay actuellement, étant donné que leur Podium. le podium est démoli. Ils ont fait une entente avec la Ville de Saint-Constant où les citoyens de la Ville de Châteauguay peuvent avoir accès à celui de Saint-Constant en attendant que Châteauguay construise le sien. Et l'entente, c'est le coût non résident, le coût résident. L'écart entre les deux, c'est la Ville de Châteauguay qui l'assume. Donc, c'est le même principe qu'on a adopté ici entre la Ville de Mercier et la Ville de Châteauguay. Donc, on sait très bien que la piscine à Châteauguay, le bâtiment, l'installation aquatique va être en face de l'hôpital. Donc, très près pour les citoyens de Mercier. Donc, l'entente qu'on prend, c'est la même chose. Donc, ce que ça coûte aux citoyens de Châteauguay pour aller avoir accès à l'installation, ce que ça coûte aux non-résidents, l'écart entre les deux, c'est la Ville de Mercier qui va l'assumer. Normalement, les coûts à Châteauguay l'année passée, ça leur a coûté 30 000 avec la Ville de Saint-Constant. Comme ils ont 52 000 de population et que nous, on a 15 000 de population, on évalue environ à peu près à 10-12 000 que ça devrait coûter à la Ville de Mercier. Mais on bonifie l'offre pour les citoyens de Mercier pour qu'ils aient accès à une installation très intéressante. Le 14,2, M. Roy. C'est une demande d'utilisation du parc à chiens par la meunerie du village pour le 43e anniversaire, démonstration acrobatique et canine. Que ce conseil autorise la Société Meunerie du village incorporée à organiser des spectacles acrobatiques canins d'environ 15 minutes le 25 octobre 2025 entre 9h et 15h l'après-midi. Le tout est stipulé dans la demande. En fait, la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie.
M. Mallet. Dans ce cas-ci, ben, le parc à chiens qui est derrière la meunerie du village appartient à la. Ben, c'est sur le terrain de la meunerie, mais c'est la ville qui a fait l'aménagement. Donc, c'est pour la raison pour laquelle ils nous demandent l'autorisation. À ce moment-là, lorsqu'il y aura les spectacles, les citoyens de Mercier avec leurs chiens n'auront pas accès à l'installation, mais je pense que c'est de bon augure puisqu'ils nous prêtent le terrain. Sinon. Excusez-moi, Mme la mairesse. Oui. Vous avez nommé M. Mallet comme appuyeur, mais je pense que c'était M. Laplaine qui. Ah, excusez. Donc, appuyé par M. Laplaine. Oui. Excusez-moi. Oui. OK. 14.3, M. Mallet. Octroi de contrat pour les buts à glisser à l'hiver 2026. Que ce conseil octroie le contrat Société Sino Innovation pour 2 buts à glisser au montant de 27 711,45 $, taxe nette. Que la dépense soit imputée au budget d'opération poste budgétaire 02 701 92 415. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Stéphane. Bolduc. Monsieur Bolduc. Et dans ce cas-ci, une des buts sera au parc Loisel comme l'année passée et l'autre sera au parc Raymond Pitt, c'est ça? Donc, évidemment, si la température le permet. Le 14.4, M. Bolduc. C'est une demande de soutien financier pour le football scolaire. Il est résolu que ce conseil accorde une aide financière à l'organisme Grenadier Football LPP pour un montant de 500 $ et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et le 14.5, 6 et 7, c'est M. Drolet. Et comme c'est pour la même famille, on va les faire en bloc. Dans le fond, c'est des demandes de sportives pour Olivia Harpin en patinage artistique, Alexandre Harpin en vélo de montagne, puis Samuel Harpin en gymnastique. Ils cotent dans le programme de soutien financier. Donc, je propose qu'on accorde le soutien financier à ces 3 personnes différentes-là. Proposé par M. Drolet, appuyé par... Pardon? J'appuie. Par M. Mallet. Bon, je voulais être sûr de ne pas me tromper cette fois-là. Donc, on a terminé l'ordre du jour. Maintenant, étant donné que c'est notre dernière séance, puis étant donné que c'est la dernière séance de M. Mallet, qui a décidé de ne pas se représenter cette année, qui a cédé sa place à Mme Prudhomme dans notre équipe. Je vais me permettre. Il ne savait pas, hein, je vous le dis. Il ne savait vraiment pas. Donc, M. Mallet, c'est avec une profonde gratitude que je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour vos 4 années de service. Vous avez su supporter avec dévouement la voix des citoyennes et des citoyens du district 5 de la ville de Mercier. Votre engagement, tant à titre de conseiller municipal du district 5 qu'en tant que maire suppléant durant une période de votre mandat, a grandement contribué à renforcer et à rapprocher notre communauté, notre ville. Au sein du conseil de ville, comme auprès de l'équipe municipale, votre esprit rassembleur, votre sens des responsabilités et votre respect du dialogue ont été un atout précieux et ont su faire une différence. Pour souligner officiellement votre contribution, j'ai le plaisir de vous remettre aujourd'hui la clé de la ville en signe de notre profonde reconnaissance. Vous demeurez toujours un allié précieux pour notre communauté et j'espère que vous continuerez à le faire grandir à votre façon. Au nom de tous les membres du conseil, du directeur général René Chalifou, de l'équipe administrative ainsi qu'en mon nom personnel, je vous exprime toute mon estime. Je vous souhaite les plus grandes réussites, tant au plan personnel que professionnel. Des allergies, hein? Merci, Jean-Louis. Oh non. On va aller prendre une photo puis on va aller faire la signature du livre. Apporte-le ton... Fais attention parce qu'elle recoule. Ah, ben, je sais bien. On va finir le livre.
livre d'or pour Bernard. Les membres du conseil vont signer, et après ça, il y aura toutes les personnes qui sont dans la salle pour Bernard qui viennent mettre leur signature à Bernard. C'est ça. C'est ton chum. Moi aussi. Fait qu'à tour de rôle, juste faire la signature. Et après la réunion, quand on aura fermé la réunion, tout le monde pourra venir signer. Juste pour que tu saches, je mange pas de clé. Ah non? C'est passé une grosse porte. C'est passé. À l'envers. Je pensais que tu as vu, c'est grave. Ça, tu passes. Denis, tu vas-tu signer? Oh. Tu as aussi ton cadre. On va quand même faire notre tour de bâtiment. Oui, on s'en vient là. Donc, à la fin de la séance, ceux qui le souhaitent, vous pourrez venir faire la signature du livre d'or. Maintenant, on va procéder au tour de table des membres du conseil. Fait que, M. Roy. Bien, je tiens à vous remercier. C'est notre dernière séance de conseil en tant que conseil que vous voyez ici en avant. C'est très touchant. C'est émotif. Bernard, on était aimés un petit peu avant. On ne se connaissait pas gros, mais on a eu bien du plaisir ensemble. Écoute, Nos petites Josettes le soir, puis on a eu bien du plaisir. Fait que c'est ça le conseil de ville. On n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on s'entend très bien parce qu'on a des différentes choses. Bernard, c'est un bon Jack, puis je l'ai bien apprécié. À la prochaine, comme on dit. Stéphanie? Je pense que depuis le début, j'ai de la misère, imagine. Oui, c'est ça. Faire passer le moton. De la misère à endurer, Bernard? Ou... Non, c'est tellement le contraire. OK. Mon cher Bernard, que j'aime appeler mon oncle. Je vais faire ce cours parce que je te le dis, on dirait que quelqu'un est mort. Ça n'a pas de sens, esprit. Voyons donc. OK. Je voulais juste te remercier pour ces 4 années. Puis, je te souhaite vraiment le meilleur, mais je sais qu'on va se revoir. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi je suis si motivée que ça. Mais sérieusement, je te remercie. Puis, tu as fait un excellent travail. Puis, c'est ça. Fait que merci pour tout. Puis, profite bien de ce qui s'en vient pour toi. M. Bolduc? Oui, mais juste une petite précision par rapport à la lecture que j'ai faite tantôt pour le football et le PP. Là, on donne des sous, c'est une école de Châteauguay, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes de Mercier qui en profitent aussi. Et bon, moi aussi, je donne pour le départ de Bernard. Donc, dans les 4 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est attachante, qui est souriante, généreuse, altruiste, qui fait toujours passer les autres personnes avant sa propre personne. Donc, Madame Yel, ça a été le fun de vous connaître. Non, plus sérieusement, Bernard, ça va être différent sans toi. Mais moi, ce que je retiens dans ces 4 années-là, c'est que je l'ai dit souvent, mais je le répète ce soir parce qu'on a la tribune pour le faire. Il y a des amitiés improbables qui arrivent dans la vie. Ça, c'en est une. On ne se serait probablement jamais croisés. Puis on aurait passé à côté d'une tonne, une tonne de fou rire
Écoute, c'était toujours le fun. Il y a quelques terrains de golf qu'on a magané, que j'ai magané, mais. On va pas plus loin. Puis, on va pas là. On va pas là. On va pas là. Non, c'est ça. Puis finalement, juste dire que c'est sûr qu'il y a un après-conseil à tout ça. Moi, c'est rendu, ça fait partie de ma vie. Puis c'est un bonheur de cheminer à côté de toi. Puis moi, j'ai grandi comme personne en te connaissant. Merci. Merci. Monsieur Drolet? Quelque chose à ajouter? Rien de spécial? Non, mais je les écoute, mais ils parlent de qui, là? Ils ont tout dit. Écoute, moi, différence, tu ne m'as pas marqué. Non? Oui, t'es professeur. J'ai pas eu de femme jouer avec toi. C'est ça. On a Hameli ici, hein? Non. Non. Puis, c'est ça. C'est Ben Chili, tu te rappelles-tu? Donc, merci. Merci pour les 4 années qu'on a passées ensemble. Écoute, à côté de moi. Mm-hmm. Ça a été vraiment agréable. Est-ce que c'est moi qui est à côté de lui? Oui, ben c'est ça, à côté de moi. Ça dépend de la table. Ben, c'est ça. OK, ouais. Il n'y a pas juste toi, hein? Ah, ben, le second. Non, c'est ça. Fait que je suis fier de l'entente municipale de Châteauguay que l'entente intermunicipale de la piscine que que tu as pu négocier avec nous. Grâce à toi. Ah oui. Merci, c'est grâce à toi que Henri Ladouceur va être bloqué. Ah oui, c'est ça. Merci. Merci. Je suis bien content. Et puis, félicitations aux 3 sœurs Arpin également là, pour leur compétition. Et puis. Bernard leur entraîneur? Non, mais. Tu as beaucoup de chapeaux, hein? Oui, c'est. Non, mais bref, c'est le dernier conseil de ville de notre mandat. Dans le fond, on est en contact de façon continue pendant l'année, pendant les 4 ans avec les citoyens. Par contre, souvent, c'est plate, mais pendant les 4 ans que là, on est en contact avec nos citoyens. Par contre, bon, il y a des rencontres, il y a le budget, il y a d'autres rencontres, il y a ci, il y a ça. Puis souvent, bien, juste gérer les requêtes où est-ce que des fois, on peut en avoir jusqu'à 10, 12, 15, peut-être pas par semaine, mais par 2 semaines, puis faire des suivis, puis faire ci, faire ça. Ce qui fait en sorte que prendre le temps d'aller voir le contact des 1000 portes qu'on a à peu près dans notre quartier. Je n'ai pas fini, on a commencé à faire les 1000 portes. Je dirais j'ai peut-être 250-300 portes de fête. Ça me permet de voir, de prendre la peine de faire un pouls, de savoir c'est quoi les différents enjeux. Et, tu sais, des fois, j'ai l'impression que le conseil de ville, on prend le bâton du pèlerin, puis on envoie, puis on envoie des lettres, puis là, on dit, tu sais, des fois, c'est quoi vous faites, vous, la ville, et ainsi de suite. Mais on prend le bâton, mais on voit vraiment, je pense qu'il n'y a pas une porte que je n'ai pas faite dans mon quartier. J'ai 250-300 portes de répondues à date qui ne m'ont pas parlé du feu de circulation au coin de René Lévesque et puis Salaberry, puis du mur anti-bruit. C'est plate, je le répète, mais à chaque fois, je dis, c'est pas un dossier municipal. Puis c'est de valeur. C'est rendu que je connais plus le numéro de la députée provinciale que le mien. 699-4136. 699-4136. C'est elle qui peut mettre de la pression sur l'appareil administratif. Et je vous le dis, mes électeurs ou les citoyens dans mon quartier sont les mêmes citoyens que pour elle, mais c'est elle qui a le grand bout du bâton. T'sais? Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est le fun faire du porte-à-porte. C'est le fun parce qu'il y a des enjeux. Puis c'est sûr qu'il y a des déceptions parce qu'il y a des enjeux qu'on ne peut pas régler ou est-ce qu'on peut pas. Puis surtout que là, à partir de vendredi, on ne siège plus. Bien, à partir de tantôt, quand on ne siège plus. Fait que même si un citoyen m'appelle et me dit ouais, telle affaire, je ne peux même pas dire je vais faire le pont avec l'administratif parce que je n'ai plus le droit de le faire. C'est vraiment fun. On n'est pas des sous un ou deux. On a la chance d'aller voir. C'est un processus qui est intéressant, mais qui prend tout son sens également, que c'est signifiant.
Fait que moi, j'ai appris ça de Bernard. Merci, Bernard. C'est grâce à toi. C'est drôle, c'est long quand tu parles. Oh, je suis sûr de me coucher. Bon, ben, moi, j'ai des remerciements à faire. Il y a 4 ans, quand les électeurs m'ont élu, j'ai remercié ces gens-là. Puis, écoutez, j'ai fait de mon mieux avec le talent que j'avais. Et puis, je vous remercie pour ceux-là qui m'ont élu il y a 4 ans. Je remercie l'équipe alentour, que j'ai grandi avec eux autres, que j'ai travaillé fort. Puis, on a battu des dossiers. Puis, il y a des déceptions, il y a des. Mais ça fait partie de la game. Monsieur Chalifou, direz merci à toute votre gang avec, que ce soit Éric, dans les loisirs, toute cette gang-là, ils m'ont tout le temps bien accueilli. Puis écoutez, c'était le fun de travailler avec eux autres. Puis j'ai 3 personnes à remercier. Le premier, c'est Armand Billette. Sacré fils. On s'est jeté tous les deux de tête première quand je lui ai dit qu'on se lançait dans une campagne électorale. Et lui non plus, il ne savait pas que ça en allait, puis moi non plus. Ça fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis on a eu bien du plaisir, puis on a découvert bien des choses. C'était des découvertes, une après l'autre. La deuxième personne, c'est ma femme qui m'endure. Je la remercie beaucoup parce que des fois, c'était pas toujours drôle. L'impatience n'était pas là. La patience n'était pas là. L'impatience n'était pas pognée par-dessus. Ça fait que je te remercie beaucoup. Et puis, la troisième personne, c'est la personne qui m'a donné la chance de me présenter comme candidat, c'est Lise Pichot. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Monsieur Laplaine? Donc, un autre 4 ans qui se termine. Donc, le mandat 2021-2025 se termine ce soir. Donc, j'ai eu autant de plaisir à voir les citoyens, à rencontrer les citoyens et à servir les citoyens. Et j'espère que les citoyens vont me donner encore la chance de les servir pour les 4 prochaines années. Et puis, Bernard, écoute, merci. Merci pour tout. Pour les 4 dernières années, tu étais toujours disponible. Tu étais toujours présent. Nous, on travaille 2 jours. Tu étais à retraite. Tu avais la disponibilité. Puis tu étais toujours là. Puis c'est grâce à toi que ces dossiers-là, durant les 4 dernières années, ils ont avancé. Donc, je te remercie. Je te souhaite une bonne 2e retraite. Bien méritée. Merci. Merci. Bon, pour ma part, j'en dirai pas trop, mais je vais faire comme Stéphanie. Donc, Bernard, tu es une personne vraiment de cœur. Tu mérites d'être connu. Puis, merci d'avoir fait partie de notre équipe. On a la disponibilité que tu avais, que tu as mis à ma disposition. Ça a été extrêmement apprécié. Merci beaucoup. Bon. Non, mais un truc, arrêtez de boire, vous allez déshydrater, vous ne pleurez pas. C'est le discours que je viens de dire là, j'ai tout appris sur toi. Pas tout hein? Donc, à chaque mois, j'ai toujours un coup de chapeau à faire. Fait que cette année, ben, c'est pas cette année, mais aujourd'hui, ça va bien au maison. Aujourd'hui, je la fais à mon équipe parce qu'on a fait un 4 ans bien rempli, avec des hauts et des bas, mais on a passé au travers et on a réussi à livrer des beaux projets pour nos citoyens. Puis merci à l'équipe administrative. Vraiment. Merci tout le monde. Puis au final, on est vraiment broyards. Moi, je vais rajouter merci à toi, Lise. Merci. Si tu ne serais pas là, on ne serait pas en arrière de toi. Puis si tu ne serais pas là, on n'avancerait pas. Parce que tu es vraiment une personne qui est attachante, qui est discrète avec ses dossiers, qui est rigoureuse avec ses dossiers. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut livrer autant de projets dans la ville. En grosse partie, oui, il y a les employés municipaux, mais en grosse partie, il y a Lise Michaud aussi. Merci à toi aussi. Merci. Donc, on va ouvrir la période de questions. Oui, hein? On va tirer. Je peux-tu rajouter quelque chose? Ah oui. Ben, un gros merci aussi à tous ceux qui nous supportent dans cette belle aventure qu'on a avec Lise et toute l'équipe. On a vraiment des gens qui nous épaulent, qui nous encouragent, puis qui nous appuient aussi dans tout ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on veut développer. Parce que dans le fond, nous autres, on a des idées, mais tout seul, on n'est pas capable. C'est grâce à tous vous autres qui êtes présents. Vous êtes souvent dans le champ de vision que personne ne vous voit, là. Mais nous autres, on est un peu votre miroir. Mais je vous le dis, sans vous, on n'est rien. On a besoin de vous pour continuer d'améliorer. Tout le monde est important. La ville, c'est une chaîne. Hein? Il manque un maillon, la chaîne ne tourne pas. C'est grâce à vous aussi qu'on peut tout réaliser ça. On se dit à la prochaine, comme on dit. Hein?
Ouais. J'aurais pas pu dire mieux. Ouais. Monsieur Chalifou, est-ce que vous vouliez dire un petit quelque chose? Ben, oui, à toute l'équipe, évidemment, là, parce que ça a été un mandat amputé de 20 mois. Là. Ça a été hyper agréable avec vous tous. Puis Bernard, ben, j'ai appris à connaître quelqu'un vraiment exceptionnel, honnêtement, chialeux, mais exceptionnel. Je pense que je vais quand même m'ennuyer de ça de temps en temps, ton chialage. Mais sérieusement, c'était dédié, c'était vraiment impressionnant de te voir aller. Merci. Super. Donc, on va ouvrir la période de questions ou d'intervention. Je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier et poser votre question ou faire votre intervention. Comme je l'ai fait à plusieurs reprises. Peut-être juste. Ah, OK, c'est déjà ouvert. Parfait. Comme je l'ai fait à plusieurs reprises lors des derniers 4 ans. Je vais. Mario Primo, rue Marielle Primo. Félicitations à toute l'équipe pour le mandat que vous avez fait. Puis j'espère que ça va se prolonger pour vous. Puis merci à Bernard pour son implication. Effectivement, c'est une personne pour l'avoir côtoyé à quelques occasions dans des dossiers. C'est une personne humaine. C'est une personne qui est capable de nous faire voir l'autre côté de la médaille. Parce que des fois, on a une idée fixe, mais c'est bon aussi de challenger cette idée-là pour qu'elle soit encore meilleure pour tous les citoyens de notre population. Fait que, merci Bernard pour ton travail et ton dévouement. Pour la séance du conseil de ce soir, je n'avais pas de crayon, là, mais je vais essayer d'y aller par mémoire. Pour le 8.4, au niveau de l'acquisition d'une solution de sauvegarde, oui. Est-ce que c'est pour toutes les données informatiques de la ville, pour qu'on ait un soutien en cas de désastre, qu'on ait 2 endroits pour contenir nos données, puis que nos systèmes puissent repartir, ou c'est quoi au juste? Je vais laisser M. Chalifou y répondre. Merci beaucoup. Tellement fort en TI. Mais à ma connaissance, c'est un système supplémentaire là, pour garantir un genre de backup complet à l'organisation. OK. Parfait. Au niveau de la 9.1, l'implantation de la solution Sigma RH, je présume que c'est comme un logiciel qui est à la grandeur de la province pour aider les villes dans leur gestion de ressources humaines? Non, ou c'est c'est pas quelque chose de... C'est spécialisé pour les ressources humaines, mais ce n'est pas à la grandeur des villes. Là. M. Chalifou, si vous voulez. En fait, on n'a pas de système d'information global pour les ressources humaines. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Là, dans le fond, on passe à l'action. Ça va nous permettre l'entièreté de nos ressources humaines. Actuellement, par exemple, si vous me demandez combien on a d'employés, ça va dépendre du calcul qu'ils vont faire. Ça va être 130, ça va être 135. On n'a rien centralisé actuellement. Avec Sigma RH, on va centraliser l'ensemble des données RH. On va faciliter nettement le traitement de la paye pour différentes directions. Il y a des directeurs qui passent jusqu'à 1 journée et demie, 2 jours par 2 semaines à traiter la paye. Avec ça, on va sauver un temps énorme. On va faciliter les processus de recrutement, de dotation. Honnêtement, c'est une grande avancée pour nous. OK. Mais ce logiciel-là, on va le suivre là, pour s'assurer que les bénéfices qui ont été présentés quand on l'a acheté, qui vont être au rendez-vous. Pour pas que au quotidien. Parce qu'on connaît qu'au niveau des technologies, des fois, on a des bons vendeurs avec des belles cravates, mais des fois, le rendement, il n'est pas là. Sauf que cette compagnie-là existe depuis longtemps, puis on a des villes qui font affaire avec cette organisation-là, puis sont très sérieuses. Parfait, ça c'est très bien. Laissez-moi me retrouver un peu. Au niveau de la 11.1, l'OMH, budget révisé. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. C'est un transfert. La façon qu'ils ont fait les choses, un transfert budgétaire d'un poste à l'autre nécessite que ça passe au conseil de ville. C'est un peu ridicule, ils sont supposés de corriger ça, là, mais c'est aussi simple que ça. Aucun montant. OK. C'est pas comme un dépôt de leur. C'est pas une addition de dépenses, pas du tout. C'est pas leur prévision pour les dépenses de l'année prochaine, puis qu'il faut que ça soit déposé en conseil de ville. Ça n'a rien à voir de ça. Okay. Pas du tout. Après ça. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci.
Content qu'on visite. Yves Cousseux, salut Lévis. Bonjour, M. Cousseux. Ce n'est pas mon conseiller, M. Bernard, mais en tant que citoyen, vous allez dire merci pour ces 4 années de dévouement. Tout à fait. Puis vous allez dire merci à M. Chalifou pour avoir soulevé un peu la vérité, parce que moi, je la connais plus, ce côté chialeux. Puis je vous dire merci au restant du monde du comité, parce que vous m'avez ouvert les yeux. Maintenant que je sais qu'il y a tant de disponibilité que ça, qui est pour le Bernard, je vais pouvoir l'appeler souvent pour m'aider avec les marmitons. Je veux juste apporter une petite correction, M. Cousseux. On le garde quand même comme bénévole avec nous. Ah, merci encore, Bernard. Très bien, ça fait plaisir. Merci, M. Cousseux. D'autres interventions dans la salle? Oui, bonsoir. Bonsoir. Peut-être juste baisser le micro un petit peu pour que les gens vous entendent. Parfait. À raison que je suis à soir, je me demande si c'est opportun, vu que, comme M. Drolet a dit, tout va tomber en fin de semaine. Mais moi, je demeure en poste. Non, mais moi, je demeure en poste. Je vais revenir la prochaine. Non, allez-y. L'appareil administratif demeure là. M. Chalifou est là. Denis Ferland est là comme greffier. Puis moi, je demeure mairesse jusqu'au 2 novembre. Là. Puis la raison aussi, je n'ai pas entendu parce que l'hiver s'en vient. Fait que Régent Leboeuf, 330 Salaberry. OK. Le problème qu'il y a, ça a commencé l'année passée. M. Drolet est au courant, probablement vous, Mme la mairesse aussi. Il y a un fossé à la route qui ont élargi sur Salaberry. Ils l'ont élargi juste sur mon côté. À cause qu'il y a une courbe, ça, c'est correct. Fait qu'ils ont enlevé une partie, mais le fossé il est arrivé à ça de la route. OK. Puis, ils ont tassé mon fossé un petit peu, de sorte que à l'extrémité, ça fait une courbe pour rentrer dans le conduit du voisin. Ça vous occasionne des... En plus, cet hiver, ça, on a parlé à dépasser à Mme Christine Réau, M. Drolet aussi, mais je n'ai jamais eu de réponse de tout ça. La réponse que j'avais de Mme Réau, elle disait que l'entrepreneur, il fallait qu'il revienne faire des correctifs. Faire des correctifs. Il ne s'est rien fait. OK. Là, cet hiver, avec la charrue, bien, ils ont poussé le gravier dans mon fossé et sur mon terrain. OK. J'ai mentionné au moins 3 reprises Mme Suzanne, entre autres. OK. Elle faisait le rapport. Je ne sais pas si c'est au directeur général ou à quelqu'un. Je n'ai jamais eu de réponse de ça. OK. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le fossé est à moitié rempli. Mon ponceau, il se remplit un petit peu parce que l'eau reste dedans. Là, moi, l'année passée, je l'ai corrigé, mon ponceau. OK. J'ai fait un nouveau ponceau, tout ça. Parce qu'avec les années, il avait pourri puis il avait levé. Là, la même chose reste d'arriver parce qu'il reste de l'eau dedans. OK. Fait que, y a-tu quelqu'un qui peut voir ça? Oui. Oui. Je vous dis, avant de quitter, allez donner votre numéro de téléphone à M. Chalifou ou à Maître Ferland. Oui. Puis, je vais passer à aller voir avec Philippe. Ce que je demande, parce que je sais que le fossé, c'est la responsabilité de la ville, je pense. Oui, oui. Puis si on me dit qu'il n'y a rien à faire, je vais l'accepter. Non, mais si ça vous cause des problèmes, il faut qu'on trouve une solution. C'est pas ça normal que ça s'est fait. Tu sais, ça a été un petit peu... On va aller vérifier. J'avais comme 4-5 pieds de large entre le fossé et le chemin. Là, il en reste ça. OK. Puis il y a des requêtes d'ouvertes dans le système, ce qui fait en sorte que, je vous explique un peu, j'ai été vous rencontrer à quelques occasions, on a pris des photos, ainsi de suite. C'était mal aligné, fait que l'eau ne coule pas bien. Il y avait l'histoire du ponceau, que votre ponceau était... Dans le fond, votre ponceau, il y avait plusieurs années, vous aviez décidé, je le refais-tu, je le refais-tu pas, là, vous l'avez refait. Mais ce qui fait en sorte que toutes ces requêtes-là, l'historique des requêtes, Lise, Mme Michaud puis M. Chalifou vont pouvoir les sortir. Vous dites, c'est Mme Roux, Mme Suzanne, vous avez... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont sûrement laissé des notes au dossier. Elle est venue elle-même aussi. Mais les notes au dossier, puis avec ça, on va pouvoir... Tout à fait. Tout à fait. Fait que juste laissez votre numéro de téléphone. M. Chalifou, il n'est pas disponible jusqu'à mardi prochain, mais à partir de mercredi, on va passer à aller voir chez vous puis avec le directeur des travaux publics. C'est ça. Si c'est correct, c'est correct. Si c'est Parfait. pas correct, je veux le savoir. Parfait. Parce qu'éventuellement, j'ai peur que mon ponceau relève comme l'autre a fait avant. Parfait. On vérifie ça. C'est pas le fun des autos quand on rentre. Parce que si le ponceau lève, ça peut accrocher. Ben oui, ben oui. Il y a des nageurs qui peuvent chialer.
C'est-tu Bernard, votre déneigeur? Je les ai protégés, je te protège. Non, mais on va aller vous voir. Merci beaucoup. Juste pas oublier de laisser votre numéro de téléphone. On va vous appeler avant pour être sûr que vous soyez là. Bon, j'apprécierais, comme ça, j'aurai une réponse. Parfait. Merci Absolument. Bonsoir, Mario Primo, Marielle Primo. J'avais oublié de demander au niveau 11.2, l'adoption des comptes à payer. C'est quoi le montant exact? Là, vous faites exprès, hein? Ah, il y a pas? Parce qu'il n'y a pas de résolution avec lui. Ah non, OK, c'est correct. Non, mais M. Ferland va l'avoir dans son autre. Checker, j'ai pas. Ça doit être 1 million, certain. Oui. Oh, oui. Habituellement, c'est ça, là, mais juste pour. 5. Non, là, ça va pas bien. Là, t'es dans le chenoute. Là. Oui. Oui. Je te dis, oui. M. Ferland, vous ne l'avez pas non plus? Il va te savoir. OK, on va vous le dire quand on va le trouver, OK? OK, pas de problème. À 12.5, l'autorisation de modification de l'échéancier des travaux pour le resurfaçage. Moi, c'est plus au niveau de la qualité des travaux qui vont être faits. Est-ce que c'est sous la supervision de nos travaux publics à ce moment-là, quand on fait ces travaux de resurfaçage-là sur Salaberry? Puis... C'est pas du resurfaçage. Non, je sais, mais on parle qu'il va y avoir des échéanciers puis tout ça. Mais quand ils vont le faire, les travaux? C'est sûr que ça va être supervisé par notre directeur des travaux publics. C'est nos travaux publics qui font les vérifications pour s'assurer que ça respecte. Dans ce cas-ci, oui. Oui. Je comprends là, que c'était pour modifier l'échéancier. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je veux juste être sûr. Puis la dernière chose, c'est au 14.1. Merci d'avoir regardé pour une entente au niveau de la piscine. Parce que c'est vrai que plusieurs résidents. J'espère que ça ne dérangera pas quand même les installations actuelles qui étaient à Mercier. Là, ils n'offrent pas du tout le même service. OK, parfait. Mais c'est intéressant, puis merci. 5 964 000. Pardon? Ah oui? Oh. OK. C'est vrai? 5 millions. Mais il doit y avoir des factures de quelque chose. Mais... C'est sûr qu'il y a des factures. Ouais, non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. 5 millions, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Trop, mais c'est ça le total. Clairement, c'est... Le 3, ça fait 4,50. C'est la prime de départ. Ah oui, il y a 2 659 000. Je ne sais pas c'est quoi, là. Ah, peut-être les leases. OK, ça, c'est correct. Je savais qu'à la base, c'était 5 millions. OK. 5 964 000. OK. C'est pas la requête, mais tu as le montant. J'ai eu un petit coup de cœur, là. Oui, OK. Je vous remercie beaucoup. Moi, j'avais raison. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent intervenir? Parfait. Est-ce que nous en avons sur Facebook? Oui, on a un commentaire de Mme Morancy pour M. Mallet. Ah! Ça se lit comme ci. Merci, M. Mallet, pour votre dévouement pour nous, citoyens de Mercier. Votre implication dans différents comités d'organismes, etc., nous a démontré votre grand cœur. Chapeau pour votre bon travail, bon succès dans vos prochains projets. Et c'est tout. Merci. Pas d'autres interventions? Parfait. Donc, proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Puis, je vais m'ennuyer parce que Bernard était très disponible. Vraiment, je vais m'ennuyer. Merci beaucoup tout le monde.